Merci à nos témoins. J'ai une question pour vous deux. Tout d'abord, pour la professeure Brawl. Est-ce que vous estimez que les sanctions Magnitsky appliquées par les pays qui ont cet outil ont servi d'instrument géopolitique plutôt qu'une façon de promouvoir les droits de la personne? Et est-ce que vous dites qu'il y a 2 poids, 2 mesures dans l'application de ces sanctions? C'est une excellente question. Je ne pense pas que l'intention des pays qui se sont servis de ces sanctions était d'en faire un outil géopolitique. Mais bien sûr, l'intention n'est pas la partie décisive, c'est son interprétation qui compte. Et partout dans le monde, ça a été utilisé par des pays occidentaux puissants comme un outil géopolitique aux yeux de certains. Et à ce moment-là, comme outil de promotion des droits de la personne, la réputation en pâtit. Et dans cette situation, il n'y a aucune sanction Magnitsky imposée sur l'Asie du Sud-Est, alors qu'il y a là des intérêts géopolitiques importants. Alors, ça montre que les sanctions Magnitsky sont imposées particulièrement à l'endroit de la Russie, de la Chine et dans des intérêts géopolitiques. Ce n'est pas nécessairement délibéré, mais il faut que ça change. Il faut que la même norme soit appliquée partout pour faire respecter les droits de la personne. Il faut que ça s'applique aussi à des pays qui sont nos amis. Et c'est là que ce serait plus délicat pour les pays occidentaux. Nous avons des partenaires géopolitiques, des alliés qui ne sont pas particulièrement respectueux des droits de la personne. Mais si on veut imposer ces sanctions, il faut le faire à l'endroit de ces pays aussi et à l'endroit de ressortissants de ces pays aussi. Et c'est un dilemme pour les gouvernements occidentaux. J'en conclurai que le 2 poids 2 mesures va bien au-delà de l'Asie du Sud-Ouest, du Sud-Est. Professeur Cardwell, vous avez dit que, mis à part l'efficacité des sanctions, etc., alors, moi, je pose toujours la question de l'efficacité. C'est la question la plus importante. Pourriez-vous nous parler de l'efficacité de ces sanctions et de l'effet dissuasif plutôt que punitif? Oui, certainement. La raison pour laquelle j'ai dit ça, c'est que ce n'est pas là-dessus que portait ma recherche. Donc, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour vous dire si les sanctions sont efficaces, qui est bien entendu la question clé. Moi, je fais porter mes recherches sur ce que ça nous dit sur la politique étrangère de l'Union européenne que d'avoir ces sanctions. Alors, la question de l'efficacité, je ne peux pas y répondre, même si c'est certainement... je voudrais pouvoir y répondre. Je peux vous parler de la façon dont les sanctions mises en place par l'Union européenne se sont déroulées. Et là où elles sont appliquées, ça témoigne d'une tendance. Pour l'Union européenne, c'était plus facile d'imposer des sanctions sur des pays plus petits, des pays subsahariens que des pays plus puissants. Tout ça, ça entre en jeu dans notre évaluation et dans le fait qu'on voit qu'il y a un manque d'uniformité dans l'approche. Merci.